Sylvia doit partir en voyage d'affaires et c'est la première fois qu'elle laisse son fils, Richard, à son beau-père, Jeffrey. Elle était inquiète, mais Jeffrey lui a assuré que tout irait bien. À sa grande surprise, elle revient et découvre son fils enfermé dans la cave pour la raison la plus choquante qui soit. Ok, tu es sûr que tout ira bien avec Richard ? Sylvia demande à son mari, Jeffrey, pour la millionième fois. Elle partait en voyage d'affaires à New York et Jeffrey allait devoir surveiller Richard tout seul pour la première fois dans leur maison du New Jersey. Bien sûr, ma chérie. Richard et moi allons tellement nous amuser, déclara-t-il en souriant largement. Sylvia secoua la tête. Elle ne doutait pas qu'il allait s'amuser. C'est d'ailleurs ce qui l'inquiétait, car Jeffrey était lui-même un peu comme un enfant. Jeffrey et elle se sont mariés il y a 1 an, et Richard était son fils de 6 ans, né d'une précédente relation. Son père est parti au moment de sa naissance, et il lui a fallu un certain temps pour faire à nouveau confiance à un homme. Mais Jeffrey était fantastique, bien qu'un peu trop enfantin lui-même. Richard et lui s'amusaient beaucoup. Ils jouaient aux jeux vidéo et au basketball dans la cour et adoraient les films de super-héros. Mais il fallait que quelqu'un soit adulte quand il y avait des enfants, et Sylvia craignait que Jeffrey ne le soit pas s'il restait seul avec son fils. Ok, je te fais confiance pour ça, chérie, dit-elle à son mari, qui l'embrasse gentiment sur la joue tout en l'aidant à mettre ses bagages dans la voiture. Richard est sorti pour dire au revoir à sa mère. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. N'est-ce pas, mon pote ? Demande Jeffrey à Richard en lui tapotant le dos. Le petit garçon a hoché la tête avec véhémence et a salué sa mère, qui a souri et est montée dans la voiture, espérant que ce week-end consoliderait leur lien. Elle souhaitait aussi que son mari comprenne à quel point il est difficile d'être parent, au lieu de toujours prendre les choses à la légère. Jeffrey et Richard ont passé le meilleur moment du monde. Ils ont joué avec les voitures de Richard, se sont amusés sur la Xbox et ont mangé toutes les cochonneries que Sylvia ne leur aurait jamais permis d'avoir. Il faut que ce soit notre petit secret, d'accord ? Jeffrey chuchote à Richard, qui sourit d'un air conspirateur. Après tous ces jeux, ils ont décidé de regarder un film, et Jeffrey a mis son film préféré, Ghostbusters, mais il s'est endormi rapidement après que l'effet du sucre se soit dissipé. Il s'est réveillé au milieu de la nuit, a éteint la télévision et est allé dormir dans sa chambre. Bonjour, je suis de retour, Sylvia a crié en rentrant à la maison. Elle est rentrée tôt pour préparer le petit déjeuner de ses garçons et découvrir ce qu'ils ont fait toute la nuit. La maison était un désastre avec des jouets qui traînaient partout, et elle a même vu des emballages de bonbons et de snacks un peu partout. Mais elle s'y attendait point. Jeffrey sortit du salon, se frottant les yeux et les cheveux. Il venait manifestement de se réveiller. « Eh, ma chérie, tu es là de bonne heure, » dit-il en bâillant et en l'embrassant sur la joue. Sylvia lui rendit son baiser et posa son sac à main sur le canapé. « Je sais, mais je n'aime vraiment pas être loin de chez moi. J'espère que je n'aurai plus jamais de voyage d'affaires, » répondit-elle en se rendant à la cuisine. « Je vais préparer le petit déjeuner. »
J'imagine que Richard n'a pas pris de douche hier soir. Peux-tu l'aider à se lever et à se préparer ? Bien sûr, dit Jeffrey en bâillant à nouveau et en se rendant dans la chambre du garçon pour le réveiller. Mais soudain, il a crié Richard. Sylvia laisse tout tomber dans la cuisine et se précipite dans la chambre de son fils. Qu'est-ce ce qui se passe ? S'exclame-t-elle. Richard n'est pas dans son lit. Jeffrey a commencé à faire le tour de la maison, à vérifier les placards, la chambre d'Amiss, mais Richard était introuvable. « Où est mon enfant, Jeffrey ?» demande-t-elle, de plus en plus en colère. « Je ne sais pas, Sylvia. Je me suis endormi hier soir en regardant un film, et quand je me suis réveillé, il n'était pas là. J'ai supposé qu'il s'était endormi, alors je suis allé dans ma chambre, » explique Jeffrey, toujours en regardant partout dans la maison. Sylvia se précipita vers son sac à main, saisissant désespérément son téléphone. « Tu vois ? Un adulte aurait vérifié. Si est un enfant. Il a besoin d'un adulte à ses côtés. J'appelle la police. » Soudain, un bruit se fait entendre quelque part dans la maison. « Maman. Si est Richard ?» Sylvia crie à Jeffrey et il se précipite vers le bruit qui vient de la cave. La porte était bloquée, et il pouvait entendre Richard crier. « Éloigne-toi de la porte, Richie. Je vais l'ouvrir d'un coup de pied », hurla Jeffrey qui ne voyait pas d'autre moyen de l'ouvrir. Heureusement, un coup de pied énergique suffit, et Richard sortit en courant dans les bras de Sylvia. « Oh, mon chéri », exalte-t-elle. « Qu'est-ce ce qui s'est passé ? Pourquoi étais-tu au sous-sol ? Je voulais chasser quelques fantômes, » répondit-il. Sa voix était étouffée parce qu'il refusait de lâcher sa mère. « Qu'est-ce ce qui s'est passé ? On a regardé S. OS fantôme hier soir, » explique son mari. J'ai pensé que tous les fantômes étaient dans la cave. Mais j'étais fatigué, et la porte ne s'ouvrait pas. J'ai crié, mais personne n'est venu, poursuit Richard en levant la tête et en regardant sa mère avec quelques larmes dans les yeux. Si est bon. Tout va bien maintenant, mon chéri, réconforte Sylvia. Prenons un bain et oublions tout cela. Pendant que Richard était distrait dans la salle de bain, Sylvia a réprimandé Jeffrey pour avoir été si négligent. Il s'est excusé et a promis que rien de tel ne se reproduirait. Sylvia lui pardonne rapidement car il ne s'est rien passé de grave. Tout le monde était en sécurité. À partir de ce moment-là, Jeffrey est devenu beaucoup plus sérieux avec Richard. Il jouait encore, mais il avait appris à être un adulte en présence de l'enfant et à le surveiller. Sylvia était fière de son mari, et elle a fini par lui faire entièrement confiance pour surveiller son enfant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il faut toujours surveiller les enfants. Jeffrey a été un négligent alors que Richard s'était éloigné. Il aurait dû vérifier qu'il était en sécurité avant de se rendormir. La confiance est quelque chose qui se construit avec le temps et avec des efforts. Jeffrey a réussi à regagner la confiance de Sylvia une fois qu'il a commencé à agir comme un adulte avec son enfant. Partagez cette histoire avec vos amis.
Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.